Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 du mois de mars et puis le 25 du mois de Adar, Lechem Tovim ou Shalom. Je suis racheté aujourd'hui par Simon Dahan, Bracha, Atzlacha, Aravacha, Bechol Maseh Adav, Hu Vechol Ben Israël, Bechol Atar Ve'atar, Bezrat Hashem, pour tous ceux aussi qui nous soutiennent, tous les malades d'Israël, Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, pour le Melech HaMashiach, Be'atzmo Birvodo, et Bezrat Hashem, Shrina, Agdosha Bateora, Acharon Acharon Chaviv. Comme c'est notre troisième shiur de la matinée avec l'aide d'Hachem, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'il serait bon de dire quelques mots. Alors bien entendu, si vous pouvez partager ce shiur le plus possible, ce serait vraiment important. Depuis, on peut dire, quelques bonnes semaines, je me rends compte qu'une erreur qui avait été commise il y a 2000 ans ne cesse de se perpétuer. Alors, on est en pleine période de préparation de Pessah. Tout le monde se prépare à chercher le Hametz, sous les lits, dans les recoins de la maison. Est-ce qu'on achète de nouvelles assiettes? Est-ce qu'on change le micro-ondes? Est-ce que... Très important. Très très important, Bezrat Hashem, de veiller à ce que la maison soit sans Hametz. C'est sur le domaine technique. La grande question qu'on devrait tous se poser aussi, c'est que maintenant que nous arrivons encore à un Pessah 2021, est-ce que ce Pessah va nous apporter un renouveau, c'est-à-dire un changement qui, Bezrat Hashem, permettra à tous les Juifs d'avoir enfin un peu plus de repos, un peu plus de lumière dans les yeux, le Beth Amikdash à rejoindre, tous les Shalosh Regalim, le Melech HaMashiach sur son trône, au lieu de se promener d'élection en élection, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'en haut? Pourquoi est-ce que, malgré le fait du retour des enfants d'Israël sur leur terre, on est encore dans cette situation médiocre qui va de pire en pire? Si vous constatez, il y a de plus en plus de divorces, de plus en plus de gens qui vont mal. Et par contre, une situation où on a envie de dire stop. Stop, et mettre stop. Qu'est-ce que veut Dieu chez nous? Qu'est-ce qui manque pour la Géoula? La Torah, il y en a. Il y a tout ce qu'il faut. Sujet qu'on a déjà vu ensemble. Sinon, voilà. Si je reviens un petit peu en arrière, il y a 2000 ans de cela, il y avait aussi la Torah. Il y avait les Talmidei Chachamim, c'est l'époque des Tanaïm, tout de suite après la perte du temple, après des Amoraïm. Quand on observe nos Chachamim et qu'on pose la question, on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu s'est fâché si violemment, alors que pour le premier temple, entre la destruction du premier et du deuxième temple, s'est écoulé 70 ans. Il y a eu 70 années qui se sont écoulées. 70 ans, c'est rien, c'est la vie d'un homme. Et on est revenu avec Ezra et Nehemia, on a reconstruit le temple, Baruch Hashem. Donc ça, je me dis, pour le premier temple, il y avait 3 fautes qui ont été commises. L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et comme on a fait tchouva là-dessus, ce qui n'est pas rien, de l'idolâtrie, de l'inceste, c'est impensable. Et le meurtre. C'est inimaginable. Mais grâce à Dieu, on a fait tchouva sur ces 3 points qu'on vient d'expliquer. Là, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que nous faisons le ménage d'un pays à un autre, que ce soit l'Espagne, le Maroc, la Tunisie, la France et autres, et on arrive en Israël et on refait des pessars qui n'en finissent pas. Comme si que la galoute nous accompagnait encore, même dans le domaine géographique, qui s'appelle la station finale de chaque juif, le pays d'Israël. Malgré tout, on est encore là, avec nos cérémonies religieuses, à remettre en pratique, pour en avoir le mérite, parce qu'on fait la volonté d'Hachem, Bezrat Hashem, à répéter, et répéter, nous promenant d'une fête à une autre fête, avec toujours cette phrase dans toutes les demeures, ça y est, c'est passé, à l'an prochain. Lama. Et je le dis un petit peu avec le cœur blessé, parce que je me rends compte vraiment du manque de conscience dans le comportement de chacun de nous. Je me mets dans le lot. C'est pas moi qui vous parle et moi je suis bien, vous n'êtes pas bien. Je me mets dans le lot, parce que je ne vaux pas mieux que les autres. Mais quand on voit que le Beth Amikdash numéro 2 a été détruit à cause du Lachon Hara, à cause de la haine, à cause de l'indifférence,
dans une époque où on ne savait pas poser des questions, mais on savait que juger les autres. Alors Dieu, c'est horrible ce que je veux dire, il a détruit son temple, la terre nous a vomi, on est passé de pogrom en pogrom, on a dû être vomi par les nations du monde elles-mêmes, pour passer pendant 2000 ans, et je me suis posé la question, je dis mais, j'arrive pas à comprendre une chose, mettons on est en Israël, ok, c'est notre pays, c'est notre armée, c'est notre ami des Chachamim, c'est notre territoire. Je me rappelle quand j'étais en France, j'étais jeune, j'avais un problème avec un copain qui s'appelait Mohamed, c'est mon pote à l'époque. Et un jour, on s'est pris la tête au football, il m'a dit, de toute façon, t'es qu'un sale juif, retourne dans ton pays. Ça m'a fait un clic, c'est marrant. J'ai un pays, je lui ai dit. Mais du coup, t'as pas au courant que t'es le pays d'Israël, les juifs? Il m'avait dit Israël à l'époque. On arrive dans notre pays, et aujourd'hui, plus que jamais, notre propre peuple, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas qui est juif ou qui n'est plus dans ce pays, veulent rendre ce pays plus goy que le pays des goïms. Ça veut dire devenir plus laïque que la laïcité de Hutzlaret. Ça veut dire, c'est pas une blague ce que je dis, mais il va bientôt être plus facile d'être pratiquant aux États-Unis, en France ou ailleurs qu'ici. Tellement aujourd'hui, de sortir avec son chapeau, on est fusillé du regard. C'est un truc de fou. Puis je me pose la question, je me suis dit, d'accord, mais pourquoi? Ce que je vous dis vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, je suis très sincère dans mes mots, et je les pense un après l'autre. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Je connais par exemple, juste pour que vous compreniez, je connais un Rav, que je connais particulièrement bien, qui a reçu un coup de téléphone pour savoir si il serait d'accord pour participer à un séminaire à Eilat pendant Pessah. Ce Rav est contre le fait de quitter la maison pendant Pessah, et surtout pour aller dans les hôtels, car de par ses expériences personnelles, et ayant constaté sur place, c'est très difficile d'avoir une opportunité de trouver toutes les conditions ilchatiques pour passer un Pessah, car les mitzvot de Pessah sont très graves, et d'organiser un Pessah à l'extérieur, ça demande beaucoup de vigilance. Ce Rav s'est entretenu avec son propre Rav pour avoir son Da'at Torah. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Son Rav lui a dit, je te rendrai une réponse. Seulement, le Rav n'a pas appelé son élève. Donc, ce Rav qui a accepté de discuter avec celui qui l'organisait a tout simplement répondu, écoute, apparemment, oui, je te rappellerai, demain, j'attendrai une réponse. Regardez comment les choses se sont passées. Résultat, ce Rav lui dit, il va falloir qu'il faut parler avec le Mashgiach, est-ce qu'on aura isolé pour nous, c'est-à-dire si tu organises ce Pessah, est-ce que tout sera isolé? Est-ce qu'on aura notre pièce pour nous pour la prière? Est-ce qu'on aura notre salle à manger? Est-ce qu'on aura nos kélim à nous? Est-ce que tout est organisé pour nous, séparé des autres? Car il y a aussi de la pritzout, il y a des femmes qui viennent à l'hôtel. Donc, est-ce qu'on est séparé des autres? Est-ce que toutes les conditions sont bonnes? À l'époque, on pensait que les gens pourraient venir au moins de Hutzlaret. C'était l'occasion pour ce Rav de divulguer de la Torah, de la diffuser, de ramener des gens vers Hachem, comme le demande la Chassidoute. Des fois, on descend un peu dans la boue. Ça veut dire dans des endroits qui ne sont pas vraiment adaptés pour des rabbanim, pour les ramener, comme le font toutes les grandes organisations du Kirouv. Ce Rav, de qui plus est, doit construire un bâtiment. Et donc, il convient avec l'organisateur que, si, Bezrat Hashem, il y a des ventes qui se font pendant les jours de Pessah, eh bien, l'argent aille soutenir la Torah. Donc, que des intérêts pour la Torah. Seulement, ce Rav me raconte et me dit qu'il a appelé le mashgiach de l'hôtel, il a appelé la rabbanout, il a appelé l'organisateur, et s'est entretenu par rapport à certaines conditions, à savoir si tout était correct vis-à-vis d'une situation un peu difficile d'organiser pendant Pessah. Pessah, c'est très spécial. Surtout à Eilat, pendant cette période. Il commence à refaire chaud. Et ce Rav s'est rendu compte que les conditions n'étaient pas tout à fait remplies. Pratiquement toutes, mais certains détails manquaient. Et étant donné qu'ils manquaient, le Rav a annulé sa présence à Eilat. Résultat, le Rav avait son shikul da'at avec son propre Rav, avec lequel il s'est entretenu, et le Rav lui a dit, vu les conjonctures actuelles, non. Zéou Atkan. De là, ce Rav dont je vous parle me raconte, les gens commencent à juger. Oui, comment il fait ça?
comment il va là-bas, comment c'est possible, et ça commence à sortir du Lachon Hara. Et on parle, et on parle. Il y a même un, à ce qui paraît, de sa propre communauté, qui aurait dit, oh ben, si lui il va là-bas, qu'il ne vienne pas nous donner des leçons de morale sur la pudeur. Si tu as un problème, perpétue pas ce moti shemra dans ta bouche de parler derrière le dos des rabbanim. Ceux qui ont des problèmes avec d'autres histoires qu'on entend autour de nous. Vous entendez un rave qui fait une chose, mais soyez des hommes. Vous avez le droit de poser des questions. J'aimerais vous raconter une histoire personnelle que j'ai vécue avec mon propre rave. Un jour, mamash kipchuto, le Covid vient à cause du Lachon Hara, oui, je l'ai dit le jour où il est sorti ce Covid. Mettez une barrière devant votre bouche. Parce que le problème, chers amis, il ne vient pas des laïcs, il vient de nous, dans nos synagogues, dans notre propre foyer. Les pires ennemis aujourd'hui que nous avons autour de nous, dit la Gemara, sortent de notre propre maison aujourd'hui. Ceux qui nous critiquent le plus, c'est nous-mêmes entre nous. Pas peine de chercher à Tel Aviv, à Haïfa, ouais, c'est ça, les homosexuels. On a un problème. Parce que nous, on connaît la Torah. Nous, on connaît les interdits. Eux, ils ne les connaissent pas. Alors, je vous racontais ce qui s'est passé. Il y a 18 ans de cela. Alors que j'étais Mashgiach Kollel à Jérusalem avec mon Rav, le Rav Gerbian, Shlita Shebadel Chaim Alukim. Les Avrichim sont venus me voir à l'époque pour me poser une question et des autorisations. Et je leur ai dit, ça, c'est pas de mon ressort. J'ai toujours connu ma place dans la hiérarchie et dans la société. Étant responsable du Kollel, responsable d'apporter l'argent pour payer tous les frais du Kollel, c'est ce que j'ai fait d'où mes séminaires depuis plus de 25-26 ans aujourd'hui, de récupérer des dons pour les apporter et payer 50 Avrichim tous les mois. Me sacrifiant sur le dos de ma famille, me caillant le sang en tendant la main. Depuis plus de 25 ans pour soutenir la Torah des familles nécessiteuses. Qu'est-ce que je fais? J'envoie l'Avrechim, car je ne suis pas mon Rav. Allez voir le Rav. Mon Rav, bizarrement, a réagi d'une façon où moi je n'ai pas l'habitude d'agir. Et au lieu de répondre au Avrechim, il s'est retourné et est parti. C'est choquant. J'étais là et j'ai pas compris. Mais je ne l'ai pas jugé. Non. J'ai dit, Marianne, si mon Rav n'est pas fou comme je le pense, que c'est un vrai Tamid Chacham comme je le pense, et que c'est un homme qui sert Dieu, les Shem Shamaim comme je le vois, il faut que j'apprenne. Comment on peut faire une telle chose? On te parle, je te donne le dos, tu t'en vas. C'est un manque de savoir-vivre, entre guillemets, c'est ce qu'on pense. Chers amis, ce même jour, je me suis conditionné à ne pas juger. Je suis parti taper à sa porte. Et écoutez bien les mots. Comme il ne parle pas le français, je lui dis en hébreu. Shalom lecha kvod Rabbi Omori. Torah bati lilmod. Voilà exactement, Dieu m'en est témoin, les mots qui sont sortis. Je suis parti voir le Rav, mon Rav, et je lui dis, Kvod Rav, je suis venu étudier chez vous la Torah. Je veux comprendre. J'ai le droit de me poser des questions. Mais je n'ai pas le droit de juger. Aujourd'hui, on juge, et quand on se gourre, on dit, je vais poser une question. Ferme ta bouche. Tu salis et pollues l'atmosphère et la Géoula est retardée à cause de toi. J'étais voir mon Rav et je lui ai dit, quand les Avrichim sont venus me voir et que l'autorisation n'était pas de mon ressort mais du vôtre, je vous les ai envoyés. Je voudrais juste apprendre de vous, votre Rav. Pourquoi leur avez-vous donné le dos et vous êtes parti? Mon Rav m'a regardé comme ça avec un sourire très bien, très bienveillant comme ça, très solennel. Il m'a dit, Kanes, je suis rentré chez lui à la maison, on s'est assis sur le fauteuil, et il m'a dit, la discussion que tu as eue avec eux aujourd'hui, elle a eu lieu il y a déjà 2 semaines avec moi. Je n'étais pas au courant. Je lui ai dit, ah bon, pourtant ils m'en ont pas parlé. Il m'a dit, si un Rav revient sur la même discussion, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il raconte. En tant que Rosh Kollel, en tant qu'enseignant général et en tant que Rav de la Shruna, je me dois d'habituer à comprendre chez mes élèves que la Torah, quand elle parle, elle sait ce qu'elle dit. La Torah, elle est tmima. Si j'étais revenu sur la discussion parce qu'ils sont partis te voir, ça voudrait dire, toi, mon fils, que tu m'as disqualifié et que tu peux me changer d'avis sur un domaine sur lequel j'aurais dit, on a bien réfléchi sur le système de l'enseignement pour la rabbanout. Pourquoi ils reviennent sur ce sujet-là? Anilo Tzrklar Zarobi.
Bizarrement, écoutez bien ce que je vous dis. Je suis sorti non convaincu de sa réponse. Regardez jusqu'où ça va. En rentrant chez moi à la maison, j'ai dit c'est bizarre, mais bon, mon Rav a beaucoup plus d'expérience, je n'ai pas 1% de sa Torah. Oui, Dama Omer. Oui, Dama Omer. C'est un Rav. 2 ans plus tard, je me suis rendu compte de combien le Rav avait eu raison. Car me prenant un petit peu, pas pour lui, mais essayant d'arranger toujours les angles pour faire plaisir à tout le monde, c'est mon cœur qui est comme ça. Je me suis fait avaler, tout cru. Tu donnes la main, il te bouffe le bras. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, moi-même, après 2 ans, j'ai commencé à mettre les holas avec eux. 5 ans plus tard, j'ai étudié avec mon Rav, et je lui ai dit, voilà Rav, je suis obligé de vous dire quelque chose. Vous aviez raison. Il m'a regardé comme ça, il a même pas réagi, il a baissé la tête. J'ai commis une chose importante. Je suis venu poser des questions, je ne suis pas venu juger. Il y en a qui disent, ouais, mais le Rav, il ne vient pas de l'autre côté de la synagogue, il ne vient pas ceci. J'ai des comptes à rendre. Je dois quelque chose. J'ai fait quelque chose à quelqu'un, moi, ici. Chalou chez l'autre. Poser des questions. Il y en a même qui se permettent de m'envoyer des messages. Oui, mais en tant que Rav, vous avez dit ça, ça se fait pas. Quand on est un Rav comme vous, je vous ai demandé quelque chose. J'ai fait quelque chose de mal. C'est pas que j'accepte pas les réflexions. Dire quel orgueilleux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais poser des questions. Rav, comment se fait-il que vous avez dit ce que vous avez dit? Manienne. Si après avoir eu de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, vous gardez vos opinions, vous êtes en droit de quitter le Rav parce qu'il ne vous convient pas. Mais personne ne donne le droit à personne de juger l'autre. Surtout pas quand il s'agit d'un Rav. Ouais, mais je comprends pas, le Rav, il fait... Je parle pas de moi, je parle de tous les rabbanim. Je parle d'un ensemble de choses. Et quand j'étudie la Gemara, sur la perte du temple, sur Masechet Nedarim ou autre, Masechet Yoma, quand je regarde nos commentateurs et que je lève les yeux par la fenêtre, je dis, mais on est en train de perpétuer ce même chametz dans nos bouches. On a retiré le chametz de la maison, mais nos lèvres, elles oublient de rester fermées. Nos lèvres, elles oublient de se taire. Et c'est pareil à l'échelle de nos épouses. Elles n'ont pas fait quelque chose de correct, tout de suite on juge. Ouais, c'est bon, je la connais, c'est ma femme, je sais de quoi je parle. Pose des questions. Chérie Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On attaque, on juge, on détruit, on humilie, et après on dit, ah je savais pas. Une fois, il y a très longtemps de ça, sans rentrer dans trop de détails, sans raconter, très brièvement, j'ai entendu quelque chose qui avait été dit sur moi. Moi, je suis pas comme les autres, avec tout le respect que je dois à tout le monde. J'entends quelque chose, je prends le téléphone, j'appelle et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu aurais dit ça sur moi par hasard? C'est ce qu'on m'a dit. Vous savez comment ça finit la discussion? Ah non, pas du tout, Rav Mamash, pas du tout, mais c'est pas ce que je voulais dire, non, je l'ai dit, c'est vrai. Alors je vous demande pardon, vous savez, ça m'est sorti comme ça, Betsrock. En attendant, ça fait une boule de neige dans la ville. Et puis au-delà de la ville, puis on salit le nom. Puis après, on salit bien au-delà. Et après, on fait son petit ménage de Pessah en disant, si Dieu veut, il y aura la Géoula cette année. Elle n'est pas venue à cause de toi, la Géoula. Quand je dis toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est les gens derrière ce bureau, ceux qui sont de l'autre côté du mur que je ne connais pas. C'est nous, c'est ça que je veux dire. Dans ce pays, comme dans les autres. C'est Kohev Alev d'entendre tout le temps derrière son dos, d'Afka des fois des amis, des gens qu'on aime, des gens avec qui on partage une sincère amitié, qui sont les premiers à te planter, les premiers à te critiquer, les premiers à te juger. Pourquoi? Et après on est là en disant, fou, je suis crevé. Oh, la maison, elle m'a tué. T'es prêt pour le seder? Au fait, la matzah, comment on fait? Parce que, comme on peut plus manger de pain à partir de 10h12 minutes à la montre, alors on peut de la matzah, on la met dans la soupe, dans la sauce, ou on la fait mitouganet dans des œufs et dans un peu d'huile. Comme ça, on peut dire le motzi lechem. Oh, le temple n'a pas été détruit il y a 2000 ans parce qu'on mangeait du chametz à Pessah, mais à cause de nos sales bouches. C'est à cause de ça que le temple, il est mort jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'on n'a pas la Géoula. C'est à cause de ça que jusqu'à aujourd'hui, le monde laïque ne cesse de monter, que notre pays est en train de tomber et que nous, on est des teubés. Parce qu'on sait tout ça, on comprend tout ça, mais on ne le vit pas. On perpétue. Entre nous.
Celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ceci, celui-là, il est comme cela. Et on juge, et on crache, et on crache, et on crache. Comme une fois à City, il y en a un qui m'a dit « Oui, Rav Tutu, les Avrechim, ils salissent tout, moi j'en ai marre. » Je lui ai dit « Mais qui t'a demandé de faire? T'es pas content, ne fais pas. Je préfère moi le faire avec ma chemise, nettoyer ce qu'ils font. Vous savez ce que c'est le mérite de nettoyer? Quand vous avez 15, 20 Avrechim, 25 Avrechim, ou 30 Avrechim dans un kollel. Nous sommes dans un 90 mètres carrés ici. Ouais. Ils étudient les uns sur les autres. Ils viennent pour étudier la Torah. Ils se font un café, ils font du gâteau. Ce sont des hommes qui ont la tête dans l'étude. Alors bien sûr, ils doivent faire attention. Bien sûr qu'ils doivent faire attention. La Gemara nous dit que de manger les restes d'un Talmid Chacham qui étudie la Torah, tu prends de son intelligence dans la bouche, et c'est comme si que Bezrat Hashem, tu fais un korban Toda devant Hashem. Alors quand les Avrechim y viennent, les Avrechim que nous avons y viennent, Rabotai, ou dans tous les kolélim, ou dans tous les lieux, qui étudient la Torah, et qui ont laissé quelques miettes de gâteau ou un verre qui n'est pas lavé, mais prends le mérite de le laver, c'est ta participation à toi, au fait que le fait qu'il n'ait pas lavé, qu'il soit retourné étudier la Torah, c'est quelques mots d'étude qu'il a eu, parce que toi tu vas lui laver son verre, tu les prends pour toi. C'est pas un mérite. Vous savez que le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, un jour il a été attrapé à 3h du matin. Et vous savez ce qu'il faisait le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, à Cohen. Vous savez ce qu'il faisait? Il allait au Beth Midrash, et là où les gens étudiaient la Torah, avec sa chemise, il lavait les chaises et les tables. Un jour, il a été surpris par un de ses élèves. Il lui dit, Gvodara, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas nettoyé. Il lui a dit, je ne veux pas te donner ce mérite. Il lui dit, mais pourquoi avec votre chemise? Il a dit, je ne veux pas donner le mérite à une serpillière. Je vous laisse un peu méditer sur tout ça. Dai, pas shoot, dai. Mieux vaut laisser du chametz à la maison. Chaz v'shalom. Allez répéter. Ah, t'as vu, c'est les Rav Tutu. J'ai jamais lu que parce qu'il y avait du chametz à la maison, il n'y avait pas la Géoula. Par contre, ce que j'ai lu partout. Par contre, il est carrette. Ça, oui. Ça, oui. Mais moi, je me pose la question, je dis, mais c'est pas possible. Ces gens qui sont chiloni, qui sont profanes, qui sont laïcs, ils ont de l'oseille, ils vivent super bien. Ils vivent homosexuels et ils s'en vantent. Ils crachent sur la Torah. Ils ne nous aiment pas et on dirait que Dieu il est dans leur camp. Pourquoi? Punaise, pourquoi? Et nous, Torah toute la journée, les livres derrière, style belle exposition, le mec il étudie la Torah, les Avrechim, on dirait que Dieu nous a oubliés. Quand on a un grand frère et qu'on voit que la maison elle est en dessous, on s'en prend pas aux petits, on s'en prend aux grands frères. Le monde de la Torah, c'est les grands frères. Nous, on est au courant de la Torah. Nous, on sait ce que c'est la valeur du judaïsme. Nous, on sait ce que c'est de dire du mal des uns et des autres. Mais on est loin de donner l'exemple. Shmor à la paix, Rabotai. Quand vous cherchez le Chametz, prenez sur vous une mitzvah. De prendre sur vous une mitzvah tellement importante. Ce que je vous dis pour vous, je le prends sur moi. Be'ezrat Hashem, bli neder. Plus jamais juger. Juste poser des questions. Si ça ne te convient pas, tu as le droit de changer de synagogue, tu as le droit de changer de rave, tu as le droit d'aller voir ailleurs. Mais ça ne te donne pas le droit de constamment juger et juger et juger, surtout de qui plus est que ce qui est dit et référencé. Il y a des gens qui se font aussi passer pour des rabbinim sur les réseaux sociaux qui déblatèrent des bêtises énormes, ce que j'appelle les judéo-crétins. C'est très proche du christianisme qu'ils enseignent, je sais de quoi je parle, je l'ai étudié pendant plusieurs années. C'est du pur langage de démagogie, de manipulation, pour se faire des adeptes, en crachant sur les uns et les autres. Alors vous allez dire, tu vois, Rav Tutu, mais tu parles de quelqu'un toi aussi. Ça n'a rien à voir. Ça, la Torah nous demande de le dénoncer. Ça, la Torah nous oblige à le faire. Parce que là où la boue s'installe, nous avons le devoir de nettoyer. Ah ben de l'autre côté, j'ai d'aller shmor à la kavod shel talmidei chachamim. Et si un rave a décidé, avec l'autorisation de son rave, qui est un grand Torah, de faire un séminaire à Eilat, à Tombouctou ou à Ibiza, vous avez le droit de poser des questions en disant que votre rave, comment se fait-il que vous avez accepté? Le rave te répondra. Mais de parler derrière son dos, de dire comment ça, c'est un rave, il va là-bas, t'as vu ta tronche, toi? Tu veux te voir dans un miroir au niveau de ton judaïsme, où tu en es? De dire d'un Talmid Chacham ou d'un rave, qui ne vient pas nous donner des leçons sur la tsniout ou sur autre chose.
La seule chose de bien et de positif, comme l'enseigne le Chafetz Chaim, c'est que celui qui parle des uns et des autres, il perd toutes ses mitzvot et il les donne à celui dont il a parlé. Et celui dont il a parlé, toutes ses avérotes vont chez celui qui a parlé. Vous retrouverez ces références dans le Chovot Alevavot, Rav Aharon Halevi, Perek Gimel. Tu perds toutes tes mitzvot. En d'autres termes, tu as tout à perdre à force de juger, avec ta grande bouche. Je m'adresse à tout le monde et à moi-même. Avant vous, je parle à moi-même. Parce que j'ai certainement commis des erreurs pour les avoir subies dans certains degrés. On ne récupère que ce que l'on a semé. Il n'y a pas d'injustice. Tout est mesure pour mesure. Et si on veut, Bezrat Hashem, que ce Pessah, il n'y ait plus de Chametz dans nos maisons, et qu'on retrouve le Beth Amikdash, il serait temps de retirer vraiment le Chametz du cœur, le Chametz de notre langue, et d'arrêter nos bêtises. Je le répète, tu as le droit de poser des questions, mais tu n'as pas le droit de juger. Et si tu fais partie de ces gens qui jugent et qui parlent, alors sache que c'est ni les Palestiniens, ni les gauchistes, ni les laïcs qui retardent la Géoula. C'est toi. Jeniske Bezrat Hashem, je vous le demande encore une fois, même si je vous ai blessé pour certains, peut-être les gens ne vont pas de quoi ils parlent, écris-la. Et sachez que ce message-là, pour moi, il me tenait à cœur et je voulais le partager avec vous. Je vous conseille vivement de le faire passer le plus possible chez tout le monde. Parce que moi, le petit que je suis, je peux vous affirmer que si la Géoula n'est pas là, c'est à cause de ça, essentiellement. C'est certainement pas que ça, le Shabbat, tout ce que tu veux, aval ça, c'est le noyau, c'est le nombril. Et le pire, c'est que quand on règle les comptes avec les gens en face, ça se finit avec « Bon, c'est pas grave, vous savez, hop, hop, hop. » Ouais, mais c'est pas grave, t'as juste envoyé une avalanche, des mauvaises paroles, tu blesses, tu fais des échos qui sont irrécupérables. Résultat des courses, t'es pire qu'un chiloni. T'es pire qu'un profane. Parce que toi, tu représentais la vérité et la Torah. Ta petite synagogue avec Shacharit, Mitra, Yarvit, petite filine, Rachira Benoutam. Et tout ça, tu le perds. Parce que tu manques d'humilité, tu manques de considération, et tu te permets de te prendre pour Dieu pour juger les uns et les autres. Sachez que c'est un message d'amour que je vous livre, c'est pas un message de haine, c'est pas un message de jugement, c'est pas un message chazé shalom de... Je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Et par contre, je le dis à voix haute, et je le dis devant vous. Celui à qui je ne conviens pas, ni en tant que rave, ni en tant qu'enseignant, ni en tant qu'ami, ni en tant que juif, je le respecte. Qu'il aille juste voir ailleurs. Je ne cherche pas à faire ni des adeptes, ni des gens qui me suivent. Je ne suis pas un gourou. Je travaille les Shem Shamaim. Je travaille que pour la Torah, que pour le Créateur du monde, et pour chaque juif que j'aime de tout mon cœur. Et ni shum davar balev. Shum davar. Aujourd'hui, on a un binyan à construire. On a des élections à mener à bien pour arrêter cette assimilation extrêmement nuisible à l'avenir du peuple d'Israël. Je me donne corps et âme et ne suis pas payé. Ni par chasse, ni par la mairie, ni par qui que ce soit. Tatzlichou et tarvichou. Et si vous avez des questions, alors posez-les avant de juger. Kol tov.